Bonjour les amis, on se pose la question dans cette vidéo, comment gérer vos pages de brouillon lorsque vous êtes à l'écrit, par exemple au bac philo, et par exemple si vous voulez utiliser ma méthode magique, la méthode Voyout, pour assurer un 15 sur 20 au baccalauréat avec seulement 8 heures de révision. Vous pouvez aller sur mon profil TikTok et appuyer sur bac philo, vous aurez toutes les vidéos, ou aller sur YouTube avec méthode Voyout en mots de recherche. Alors comment gérer votre brouillon? C'est simple. Il y a 3 types de pages de brouillon. Et vous allez avoir le brouillon avant même que le sujet soit distribué. Donc vous allez commencer d'entrée de jeu, dès que vous êtes assis à votre table et que vous avez posé votre matériel, regardez la petite vidéo là, vous allez évidemment numéroter vos pages de brouillon, un petit 1, un petit 2, un petit 3 en haut de la page. Règle absolue et une astuce que je vous livre aujourd'hui, une astuce rien que pour vous. L'astuce, c'est de ne jamais écrire au verso de vos pages de brouillon. On n'écrit jamais derrière la page. Pourquoi? Parce qu'on risque de s'embrouiller. Et s'embrouiller avec déjà ce qui est un brouillon, c'est redoubler le brouillon, avoir un esprit brouillon. Et l'esprit brouillon, ça va détonner sur votre copie. Votre correcteur va voir que vous vous embrouillez. Donc, on n'écrit jamais au verso des pages de brouillon, on écrit seulement sur la page, voilà la première page de brouillon. Et vous pouvez demander autant de brouillon que vous voulez au personnel qui sera là pendant l'épreuve. Donc n'hésitez pas, vous pouvez avoir 6 pages de brouillon, 7 pages de brouillon, numérotez toujours les pages et on n'écrit jamais au verso. Ça, c'est une astuce que je vous donne aujourd'hui. Si ça vous plaît, vous vous abonnez, vous likez, parce qu'il y en aura d'autres, mes amis, jusqu'au 14 juin, le bac philo. Première page de brouillon, c'est l'analyse du sujet. Bien sûr, on va le voir en détail, mais avant de vous lancer à la rédaction de votre intro, vous allez devoir analyser tous les sens possibles du sujet. C'est simple, vous mettez le sujet, vous l'écrivez, et vous faites dériver en dessous les mots, tous les sens possibles. Par exemple, un sujet qui commence par peut-il y avoir, etc. Eh bien, ça peut être peut-il, ça peut être la possibilité, est-ce que ça existe? Ça peut être moral, est-ce qu'il faut? Ça peut être l'autorisation, ça peut être l'éventualité. Voilà, il y a plein de sens du mot peut-il. Donc là, je vais vous entraîner bien sûr avant, mais on fait dériver tous les sens du sujet. Et la deuxième page du brouillon, elle est réservée au plan. Alors bien sûr, hors de question de faire votre plan avant de commencer à rédiger. Vous allez le faire au fur et à mesure. Donc cette deuxième page de brouillon, elle est toujours à côté de vous. Et quand vous avez une idée, vous essayez de mettre l'idée dans les 3 parties divisées en 3 sous-parties chacune, au fur et à mesure de votre rédaction. Mais vous avez vraiment besoin d'une page de brouillon, la page de brouillon numéro 2, qui va être consacrée à votre plan. Troisième page de brouillon et tout ce qui suit après, la troisième, la quatrième, la cinquième, puisque vous pouvez demander du brouillon autant de fois que vous voulez, eh bien c'est la rédaction des phrases touchy, des phrases que vous voulez soigner, des phrases que vous avez besoin d'écrire avant pour bien choisir vos mots et de recopier ensuite sur votre copie. Il y en a quoi? Il y a l'intro, toute l'intro doit être faite au brouillon, donc déjà la troisième page de brouillon, c'est votre intro. Et ensuite, vous allez avoir besoin de, peut-être les punchlines à la fin de chaque sous-partie. Il y a 9 sous-parties, puisqu'il y a 3 parties, 3 sous-parties. Donc il y a 9 sous-parties. C'est bien que toutes les sous-parties soient un peu chiadées, qu'elles aient de la gueule et qu'elles répondent toujours au sujet. On va voir plus tard. Donc, après la deuxième page de brouillon et tout ce qui suit, c'est la rédaction des phrases que vous voulez soigner. À part l'intro, il y en a quoi? 5, 6, c'est tout? Pas plus pour une dissertation de 4 heures. Donc sinon, on rédige directement au stylo plume noire, comme on l'a vu précédemment, directement sur votre copie. Voilà mes amis, vous avez le secret de la gestion des pages de brouillon pour toutes les épreuves écrites, parce que bien sûr, vous avez compris, la méthode Voyout s'applique aussi à plein d'autres épreuves écrites, notamment le bac de français. À bientôt les amis, on s'abonne, on like, on commente et à très bientôt.